Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, quatrième match de la journée. Quelle belle affiche, encore une fois la rencontre entre l'Atlético Madrid et l'Olympique de Marseille. Cette rencontre de cette Geneva Cup édition 2015 des U16. On a eu de très jolis gestes depuis le début de la compétition. Une équipe qui m'a impressionné, c'est l'équipe de Milan, notamment, qui a perdu malgré tout face à Benfica, mais qui peut compter dans ses rangs de très bons joueurs. On pense notamment à Viola. Alors on va voir bien évidemment maintenant le comportement de ces deux équipes dans la compétition. Bien évidemment qu'on risque d'avoir du très beau football encore une fois, parce qu'on a affaire à deux très belles équipes. Et les Colchoneros qui vont sans doute tout faire pour remporter la victoire et prendre le meilleur départ dans ce tournoi, comme d'ailleurs vont le faire les joueurs marseillais. Mon perturbateur dont il faut tenir compte aussi, c'est le vent. Il souffle énormément là, et ce ballon mis dans l'axe du terrain qui est dégagé par la défense sur le coup franc de Salvador Núñez, qui va tenter le débordement, glisser ce ballon à côté de lui. C'est bien joué là de la part des joueurs espagnols, mais qui vont perdre l'avantage de ce ballon. Ça va repartir rapidement de l'autre côté avec Comano, qui est contré. Ballon une nouvelle fois sur le pied de Salvador Núñez, qui affronte une nouvelle fois le défenseur. Le crochet, la passe, on joue à une 2, c'est très bien joué, avec finalement le dernier geste qui aura manqué aux joueurs madrilènes là, pour permettre à son équipe de prendre l'avantage dans ce match, alors qu'on joue depuis un peu plus de 4 minutes. Hugo Comano pour le botter en faveur des Marseillaises. Ballon mis dans l'axe du terrain. Bonne prise de balle du portier Alexandre Dos Santos Ferreira. Beaucoup d'autorité dans sa surface. Et la relance pour les Espagnols. Ce ballon qui va revenir sur le portier, qui va décaler pour son capitaine José Carlos Aliaga Sabater. On renverse une nouvelle fois le jeu avec ce ballon mis en avant, intercepté, dégagé par la défense marseillaise. Une moitié de mi-temps, encore pas de grosses occasions à se mettre sous la pupille. Un corner qui va être joué dans 2 temps là, avec Salvador Núñez qui va glisser ce ballon à côté de lui. Le centre, deuxième poteau. Le capitaine là, qui a tenté de récupérer, José Carlos Aliaga Sabater, qui laisse échapper ce ballon. Et ça va permettre à Nicolas Pelou de dégager son équipe, les joueurs de la Canebière là, qui se relancent et qui vont leur faire une nouvelle fois par leur portier. On va chercher de l'espace de l'autre côté. Ce ballon sur le capitaine Aliaga Sabater, qui va chercher du soutien devant. Giovanni Jesus Navarro Solé qui va avoir le dernier mot sur le défenseur. Il va le passer avec l'intervention et le penalty. Alors sifflé par l'arbitre. À notre avis, il y a quand même eu un plongeon de Giovanni Jesus Navarro Solé. Mais le gardien va encore être sanctionné. Non, je ne crois pas finalement. Oui, il a regardé son arbitre assistant et il met une carte jaune pour cette intervention. J'ai l'impression qu'il plonge avant d'être touché par le joueur, là, par le gardien sur cette action. Et c'est ce joueur numéro 9, Giovanni Jesus Navarro Solé, qui va tenter de se faire justice lui-même. À notre avis, il est obligé de le siffler, l'arbitre. Il y a clairement une obstruction devant le joueur, l'attaquant. Il va avoir l'opportunité de marquer le 1-0. La lutte avec Pelou et le contre-pied. Très très bien joué. Ouverture de la marque pour l'Atlético de Madrid par Giovanni Jesus Navarro Solé. Un premier but qui va sans doute encore plus lancer les débats dans cette partie. Il faudra voir le ralenti pour le penalty. Encore une fois, c'est toujours à la seconde que l'arbitre doit se décider. Nous, on a toujours un peu plus de temps avec les ralentis. Toujours est-il que c'est l'ouverture de la marque pour l'équipe de Francisco Saez après bientôt 12 minutes de jouer dans cette rencontre. Avec ce ballon qui va être intercepté par les Marseillais. Il est haut, très haut, et ce sont les joueurs du Stade Vélodrome là, qui peuvent repartir à l'offensive. Avec ce ballon à flanc droite sur le pied de Sylvestre. Le centre de Sylvestre. Il est trop long. Il y avait Hugo Comano là, pour tenter de mettre sa tête. Il a manqué quelques centimètres aux joueurs marseillais. On va tenter de revenir en arrière avec Aliaga Sabater au contrôle qui s'avance. Il va passer devant le joueur marseillais. Qu'un tir de loin. Oh, c'est but. Sensationnel. Sensationnel la réussite du capitaine et la joie dans le camp madrilène. Oh, le coup d'œil du capitaine et Aliaga Sabater qui peut marquer le 2-0. C'est la pépite du tournoi de cette Geneva Cup. Cette frappe du capitaine de l'Atlético de Madrid, les Colchoneros qui prennent 2 longueurs d'avance grâce à leur capitaine. Il faut l'avoir, le coup d'œil, et il faut avoir la frappe derrière. On a dit il y a beaucoup de vent, alors ça peut être effectivement aidé. Mais il faut quand même avoir
la technique pour effectuer un geste de la sorte. Les joueurs de l'Atlético Madrid qui mènent 2-0 face à Marseille alors qu'on est rentré dans la 17e minute. L'arbitre ne devrait plus tarder à siffler la fin de cette première mi-temps. Encore un coup franc, une bonne occasion là pour l'Atlético de Madrid. Salvador Núñez, ballon mis au deuxième poteau. Ouais, c'est dégagé par la défense. Le coup de sifflet de l'arbitre avec le dégagement pour le portier Nicolas Pelou qui s'est fait surprendre sur le deuxième but, mais le coup d'œil était superbe. Et le capitaine de l'Atlético de Madrid là, qui permet à son équipe de mener 2-0 alors que l'arbitre siffle à l'instant à la fin de cette première période. Les Marseillais qui vont devoir réagir s'ils veulent se relancer dans ce match. Une première mi-temps dominée par les joueurs de Francisco Sáez. Devant le ballon qui a toujours un peu des trajectoires un peu bizarres. Salvador Núñez, un ballon détourné de la tête par le capitaine. Encore une fois monté aux avant-postes, José Carlos Aliaga Sabater qui ne profite pas de ce ballon, et on l'a vu, le ballon a été ralenti lorsqu'il a fallu le frapper. Et c'est pas une situation évidente pour un joueur pour tenter d'inquiéter le portier adverse avec ce dégagement. Et la balle qui va être mise sur le côté sur Juan Cruz, Agüero Núñez, ballon sorti en touche. Et malgré le dépit du joueur madrilène, eh bien la remise en jeu sera marseillaise. Salvador Núñez qui s'occupe de botter ses coups francs avec un ballon détourné de la tête. Avec une frappe, elle est contrée finalement. Et c'est un coup franc en faveur des joueurs français qui vont pouvoir se relancer avec Pelou qui va glisser ce ballon à côté de lui. La relance maintenant avec du soutien sur le côté. Ouais, le crochet, c'est bien joué. On va parvenir à mettre ce ballon dans l'axe du terrain, mais il est perdu maintenant avec la relance et pas de faute. Après ce porté du ballon de Iamouine. On est rentré dans les arrêts de jeu depuis une poignée de secondes. Ce score de 2-0 pour l'Atlético de Madrid qui devrait sans nul doute s'imposer dans ce match avec le contrôle de ce ballon par les Colchoneros. Le service sur le côté avec Mario Hernandez. La passe superbe. Alors c'est très très bien joué. Et c'est 3-0 pour les Madrilènes. Marcos sur cette action. Santos Blanco et finalement le but de Carlos Galán, Gascon, qui peut marquer dans cette fin de rencontre. L'arbitre qui siffle la fin du match à l'instant, le 3-0 d'un pied bien ouvert là. Il met ce ballon dans le petit filet. L'Atlético de Madrid qui prend le meilleur des départs dans la compétition en s'imposant largement face à l'Olympique de Marseille par 3-0.